Le fait qu'on essaye de catégoriser, d'atomiser, d'isoler un problème par rapport à d'autres et beaucoup aussi une pensée, par opposé. Donc la nature versus la culture, le civilisé versus le sauvage, le corps versus, l'esprit. Ce dont on a besoin, c'est de se, réapproprier, une façon de penser qui nous permet d'appréhender, les interconnexions. Qu'en fait, tout est connecté, c'est vraiment ce que nous enseigne le vivant et en fait, quand on essaye d'analyser le problème du monde, on voit bien qu'il est impossible d'en isoler un. Je pourrais dire le capitalisme, mais en ça, le capitalisme, ça veut pas dire grand-chose si on n'appréhende pas l'interconnexion des destructions qui sont, sociales, écologiques, culturelles, politiques. Une des choses les plus importantes à essayer de réapprendre d'abord, de pratiquer, de travailler les liens, d'essayer de comprendre où sont les interconnexions et comment on arrive à travailler les uns les unes avec les autres, en essayant de comprendre comment ce qu'on fait à un endroit a nécessairement un impact à un autre. C'est le grand défi, à mon avis. C'est comment on essaye d'appréhender des manières de faire qui soient moins destructrices, sans créer plus de problèmes ailleurs. Le système capitaliste. C'est un système qui est en train de dézinguer absolument tout, et donc il faut réussir à appréhender nos manières de lutter de manière systémique aussi. Au laboratoire d'imagination insurrectionnelle, on essaye de remettre en question cette identité de l'activiste et je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à générer, à rendre désirable, c'est une culture de résistance où en fait, il y aurait pas les activistes qui, d'une certaine manière, seraient en charge de la transformation et puis les autres. Pour moi, il y a un vrai besoin de rendre la nécessité de transformation, la nécessité, révolutionnaire, désirable. Je pense cependant qu'une des choses qui est vraiment, importante, c'est de ne pas être soit uniquement dans la résistance, dans le contre ou seulement dans la construction d'alternatives. Il y a aucun doute sur le fait que, il faut qu'on ait, des jardins partagés, des, coopératives d'éoliennes, des, fermes participatives, mais si on ne fait que ça et qu'on ne démantèle pas en même temps les industries toxiques, le système capitaliste, bah, de toute façon, nos jardins partagés, ils seront, tôt ou tard sous l'eau au milieu du désert. Une des choses qui nous a émerveillés à la ZAD, c'était, Mmh. un territoire et une lutte qui faisaient vraiment les 2 en même temps. La lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est une lutte qui était fort ancrée depuis longtemps. C'est quand même un projet qui a été résisté depuis son annonce Enfin, à la fin des années 60 par des paysans. Projet qui est un peu rentré en dormance et qui a été, quand il est ressorti des cartons dans les années 2000, la résistance est étendue au-delà des paysans avec beaucoup, beaucoup de locaux. S'il y a eu, la ZAD, c'est-à-dire des gens qui sont venus occuper, squatter les, terrains et les fermes, c'est sur invitation de gens qui habitaient sur la zone, qu'on appelle les habitants qui résistent, se rendant compte que les procédures d'expropriation faisaient qu'en fait la zone était en train de se vider. Ils ont écrit une lettre ouverte qui disait, voilà, mémorablement et magnifiquement: «Un territoire ne peut se défendre que s'il est habité». Il y a eu ce mouvement, de squat dont l'objectif était de résister par l'habiter. Tu commences à cultiver, à construire, à vivre ici, d'une manière qui est une résistance en soi, parce qu'en fait, tu es sur le terrain où ils veulent construire l'aéroport, tout en continuant à, mobiliser, à faire des recours, juridiques, à, faire des manifs. Tous les mouvements, sociaux qui ont été, hyper impactants, ont toujours su faire les 2 en même temps. Construire des nouvelles manières d'être ensemble, tout en luttant contre, le truc qui essaye de te détruire. Quand on luttait encore contre l'aéroport, il y avait déjà énormément de travail fait sur, un certain rapport au vivant, un rapport au bocage, qui a mmh. fait que la lutte contre l'aéroport a été victorieuse. C'est nécessaire de rendre nos luttes plus justes à tout niveau.
de justesse et de justice, enfin de manière de vivre qui font qu'on ne détruit pas le vivant, que ça, c'est plus désirable. Pas désirable à la manière du capitalisme, parce que ce que le capitalisme fait, c'est susciter des désirs qui sont toujours inassouvis. Comme on nous a beaucoup vendu cette idée que la liberté, c'est de n'avoir aucune dépendance, c'est d'être libéré de, de tous les besoins. Je pense que c'est se réapproprier l'idée qu'en fait, être libre, c'est être lié. En fait, c'est qu'on est plus libre quand on est plus et mieux lié. On est lié à la terre qui nous nourrit, à la forêt qui nous permet de, construire nos habitats. On est liés les uns aux autres, à l'air qu'on respire, aux salamandres, qu'on croise. Il y a une connexion qui se retisse petit à petit. C'est une longue pratique. Toute ta vie est basée sur une immense chaîne de délégation. Les, quelques dernières centaines d'années ont été un très lent et très méthodique processus de démantèlement de ces compétences-là. C'est une longue et très profonde perte d'autonomie. Si on parle de la ZAD, c'est, trouver des manières de vivre qui soient beaucoup plus ancrées sur, la joie, pas la joie, comme opposée de la tristesse, mais la joie comme, la capacité d'avoir de l'agir dans sa vie. Sur la ZAD, il y a pas d'objectif de devenir, autosuffisant. L'idée, c'est Mmh. plutôt d'essayer de construire des réseaux d'interdépendance, de retrouver un certain niveau, d'autonomie des pratiques, mais pas d'être, en autarcie. Tu peux pas sur une seule génération retrouver, reconstruire toutes les infrastructures qui ont été, détruites au niveau communautaire. Toutes les connaissances, vernaculaires, elles ont été détruites puisqu'on nous a dit que ça ne valait rien. Donc il va falloir plusieurs générations avant qu'on arrive à retrouver, par exemple, des systèmes médicaux qui soient moins, centralisés. On n'est pas sur un système où il y a un partage économique de toutes les ressources. C'est aussi un grand territoire, la ZAD. Il y a de la mise en commun, mais on n'a pas un système économique qui prend en charge les 200 personnes qui habitent ici. Il me semble qu'une des choses que le mouvement, la ZAD, a aussi de très fort, c'est cette idée de composition. C'est-à-dire que tu n'essayes pas juste de massifier, donc ça n'est pas uniquement avoir de plus en plus de monde, ce qui est souvent la logique de mobilisation. Souvent la force de la résistance, c'est pas tant le nombre de personnes que la texture de ce qui se passe. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment plein de luttes qui sont, de plus en plus puissantes parce Mmh. qu'elles prennent racine à des endroits où les gens habitent vraiment. Quand tu habites vraiment un territoire, tu le défends parce qu'en fait, c'est pas possible, de le voir être détruit de la même manière que c'est pas possible de voir, ta famille, détruite et que c'est Mmh. pas Ouais, la bien même sûr. chose de défendre ça que de défendre, juste une idée. Il faut quand même être bon, et être, focalisé sur, comment tu mobilises, comment tu communiques, comment être stratégique, comment avoir un coup d'avance, à les prendre de court, à s'organiser pour les contrer et en même temps, à s'organiser pour, prendre soin les uns les unes des autres Mmh. quand la répression, s'abat. Être, dans la volonté de construire quelque chose qui te dépasse. Tu essayes de construire quelque chose qui ne va pas servir que ton D'accord. groupe à toi. Les moments les plus forts étaient aussi souvent les plus durs Mmh. parce que, tu as, à la fois l'incroyable, émulation et souvent ce que ça implique, c'est, d'être un peu dans une vision tunnel. C'est hyper difficile d'être à la fois hyper concentré sur, un objectif et à la fois prendre soin et à la fois, avoir un coup d'avance et en même temps être vraiment ancré dans le présent, après, l'abandon de l'aéroport où, c'était, le moment, de victoire et Mmh. en même temps, c'était un moment
incroyablement difficile parce que le gouvernement a su mettre des coins entre nous. Il y a énormément de conflits qui étaient déjà là, mais qui sont ressortis, de manière, extrêmement intense. Tu essayes d'apprendre de ça pour, ne pas le refaire. Après, je pense qu'il y a des pratiques qu'on peut vraiment mettre en place, des pratiques de soins, des pratiques d'inclusivité, d'écoute, d'ouverture. Mais ça aussi, c'est un processus, long et complexe. Je pense que c'est, de se sentir héritière d'une lutte longue et d'être ancrée. Moi, le truc que j'ai appris après, quasiment, 15 ans d'implication dans les mouvements, sociaux, écolo-libertaires, en Angleterre, c'est à quel point ça fait une différence d'habiter vraiment. Une des motivations, c'est d'être attaché si fort à la fois, enfin, aux vivants ici. Moi, une de mes motivations, c'est, qu'on essaye quelque chose, on est lancé sur une temporalité longue et ça, c'est quelque chose que je trouve, très inspirant. J'avais été hyper inspirée par, un des habitants de Longomaille. Pour pouvoir finir un marathon, tu ne peux pas penser à l'arrivée et qu'en fait, ce qu'on tente, c'est la même chose. C'est d'apprendre aussi à, mmh, à trouver de la joie dans le processus. Dans les moments où c'est vraiment dur, on essaye d'être, généreux, avec nous-mêmes quoi. De se dire que c'est pas parce qu'on est défaillant que c'est difficile parce qu'en fait, le pari est tellement immense. Mais les moments de joie sont tellement plus forts que les difficultés, que moi ça continue à me motiver. Dans le laboratoire d'imagination insurrectionnelle, une des choses qui nous motive beaucoup, dans cette appréhension du vivant, comme vraiment l'inspiration, c'est aussi de repenser, la notion même, d'art, de réussir à se débarrasser de la notion d'art comme étant, autonome, à part du reste. Cette, ce processus de mettre énormément d'attention dans quelque chose, de le faire avec amour, avec minutie. Si on fait avec cette attention-là, avec cette grâce-là, on commence, je pense, à être sur un chemin, plus vertueux et plus juste.